don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. Vous connaissez la passion des Belges pour le dessinateur Hergé et pour certains de ses personnages, comme Tintin en particulier. Alors Tintin, après avoir été adapté au cinéma, en série télé, en jeux vidéo, et bien maintenant Tintin est sur scène avec quelques camarades à lui, à l'opéra, s'il vous plaît. Ça, c'est très original. Des images que vous allez voir n'ont été montrées nulle part ailleurs. Et le plus simple était de demander à notre correspondant sur place à Bruxelles de vous en dire un petit peu plus. Bonjour Valérie. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de l'album des Bijoux de la Castafiore, qui a été donc adapté effectivement en comédie lyrique. Alors, ce n'est pas un hasard le choix de cet album. D'abord parce que c'est le seul des albums qui se passe à huis clos, sur un lieu unique où Tintin ne part pas au bout du monde. C'est aussi le plus musical sur le papier. Alors, eh bien, la production est plutôt réussie, hein. Les personnages, déjà, vous allez le voir, sont très ressemblants physiquement. Et puis, il y a une belle production, un orchestre de chambre en live, un véritable château pour faire le château de Moulinsart, de la bande dessinée. Nous y sommes allés avec Marion Wagner et Aline Lejeune à la dernière représentation. C'était dimanche dernier. Regardez. Bonjour, capitaine Capoc. Une soprano encore plus envahissante que dans la bande dessinée. Mais comment diable êtes-vous entré? Un capitaine Haddock aussi grincheux et un Tintin à la mèche impeccable. Aucun détail n'a été oublié pour donner vie au personnage d'Hergé. Pour la première fois, les bulles du dessinateur belge sont mises en musique sur des airs d'opéra célèbres. Dans le rôle de Tintin, un adolescent belge qui s'est fait connaître dans un télécrochet français. Tintin, je le vois comme quelqu'un de, évidemment très vif, très curieux, et c'est aussi mon cas. Celle qui joue Bianca Castafiore a visiblement eu plus de mal à assumer son personnage. Dans le métier de chanteuse, quand on dit ne fais pas ta Castafiore, c'est pas nécessairement un compliment. Donc il faut essayer d'en faire quelque chose de plus qu'on ait envie d'aimer. Le capitaine Haddock, lui aussi, a dû forcer un peu la nature pour s'approprier les 70 jurons du texte original. Cyclopompe, oui, pyrophore. J'ai quand même dû aller de catacrèse, anacolute, j'ai quand même dû retourner un peu dans le dictionnaire. Devant un véritable château, les 2 heures de spectacle en plein air séduisent visiblement le public. J'ai bien aimé les Dupont et Dupont, ils sont trop marrants. C'est vraiment une idée de génie de faire cet honneur-là à l'opéra à la fois et à Hergé d'autre part. C'est un mariage parfait. Hergé, où que tu sois ici. Salut. Haddock, Tournesol, les Dupont, ils sont tous là. Alors, il n'y a qu'à Bruxelles qu'on pouvait tenter un tel spectacle, je suppose, ou pas. Et est-ce que le public belge aime toujours ces héros ? Oui, plus que jamais. En tout cas, c'est vrai que Tintin est partout. Et si vous sortez de la gare du Midi en arrivant de Paris avec le Thalys, vous tombez tout de suite sur Tintin et Milou, au-dessus des éditions du Lombard, qui étaient des éditions qui ont publié Hergé durant longtemps. Et puis, il y a des fresques un petit peu partout. C'est un juste retour des choses parce qu'il y a du Bruxelles dans tout Tintin. On ne le voit pas forcément, on ne le sait pas, mais vous retrouverez par exemple l'Observatoire Royal de Belgique dans l'Étoile Mystérieuse ou le Théâtre de la Monnaie dans le Music Palace des 7 boules de cristal, par exemple. Il y a toujours eu un lien très étroit entre Bruxelles et Tintin, mais pour autant, il songe à le faire en France, peut-être au château de Cheverny. Vous irez voir sur Internet quand même, et vous irez voir le château de Moulinsart. Ils sont très ressemblants, ce n'est pas un hasard non plus. Non, bien sûr. Vous savez si ce spectacle va se déplacer ou pas, on ne sait pas. Pas encore. Il y a eu 8 représentations ici à Bruxelles, mais ça a très bien marché. Le public a été vraiment séduit, donc il n'est pas impossible qu'il vienne justement en France. Très bien, bonne idée. Merci beaucoup Valérie. Allez, avec Béatrice Bedoya.